Cet acte quotidien, cet acte que vous pensez sain, pourrait être précisément ceux qui sabotent silencieusement votre vigueur. Messieurs, je suis le docteur Evan Rousseau. Ce que je vais vous révéler ne concerne pas la quantité d'eau que vous buvez, mais la manière dont vous la buvez. Une erreur que 9 hommes sur 10 de plus de 60 ans commettent chaque jour, et qui peut faire la différence entre la frustration et la confiance. Si vous cherchez des solutions concrètes et basées sur la science pour votre santé, abonnez-vous et activez les notifications. Votre bien-être est notre seule priorité. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous avez probablement toujours entendu le même conseil, répété à l'infini. Buvez plus d'eau. C'est simple, c'est sain, c'est la base de tout. Et en principe, ce n'est pas faux. Une bonne hydratation est fondamentale. La déshydratation, même légère, est l'un des ennemis silencieux de la performance masculine. Elle fatigue, diminue la concentration, et bien sûr, elle affecte directement la mécanique de l'érection. Jusque-là, nous sommes d'accord. Mais voici le paradoxe que personne n'aborde jamais. La vérité cruciale qui change absolument tout après un certain âge. Le problème n'est pas seulement de boire, mais de savoir comment boire. Une hydratation mal gérée peut être aussi néfaste qu'une déshydratation. C'est une affirmation qui peut sembler choquante, mais elle repose sur une biologie implacable que je vais vous expliquer clairement. Il faut comprendre une chose essentielle. Votre corps à 60, 70 ou 80 ans n'est plus le même qu'à 30 ans. C'est une évidence, mais les implications sont profondes et souvent ignorées. 2 changements majeurs nous intéressent ici. Premièrement, la perte de masse musculaire liée à l'âge, ce que nous appelons la sarcopénie. Les muscles sont les principaux réservoirs d'eau de notre corps. Moins de masse musculaire signifie une capacité de stockage de l'eau réduite. Le corps a moins de marge de manœuvre en cas de variation de l'apport hydrique. Deuxièmement, vos vaisseaux sanguins perdent naturellement de leur élasticité. Ils deviennent plus rigides. Ils s'adaptent moins facilement aux changements de volume et de pression sanguine. Ces 2 facteurs combinés créent un système beaucoup plus sensible et moins tolérant aux erreurs. Continuer à boire de l'eau de la même manière qu'à 40 ans, c'est comme conduire une voiture de collection sur un circuit de Formule 1 avec les mêmes techniques qu'une voiture de sport moderne. C'est possible, mais le risque de casse est bien plus élevé. L'enjeu n'est donc plus de simplement remplir le réservoir, mais de gérer intelligemment le flux pour un système devenu plus délicat. C'est précisément là que se situe l'erreur commune. La plupart des hommes continuent d'appliquer une logique de volume, quand ils devraient adopter une logique de timing et de méthode. Ils croient bien faire en buvant de grandes quantités d'un coup, mais ils ne réalisent pas qu'ils soumettent leur système cardiovasculaire et rénal à un stress inutile. C'est ce stress qui, jour après jour, contribue à affaiblir la fonction qui leur est chère. Nous ne parlons pas ici de solutions miracles ou de promesses anti-âge fallacieuses. Nous parlons de biologie pure, de mécanique des fluides et d'ajustements intelligents basés sur la compréhension de votre propre corps, ici et maintenant. Ce n'est pas une question de déclin inévitable, mais de management biologique. C'est une perspective radicalement différente et bien plus responsabilisante. Pour comprendre l'impact réel de votre façon de boire, nous devons aller au cœur du réacteur. Oublions les théories complexes. Une érection est, à sa base, un phénomène purement hydraulique. Il s'agit de mécanique, de pression et de circulation sanguine. C'est tout. Imaginez un système de tuyauterie très sophistiqué. Pour qu'il fonctionne parfaitement, il a besoin de 2 choses. Que les tuyaux soient en bon état et que le liquide qui y circule soit de bonne qualité, fluide et sous la bonne pression. Les corps caverneux de votre pénis sont exactement cela. Un réseau incroyablement dense de très petits vaisseaux sanguins, les plus fins de votre corps. C'est là que le premier problème intervient. Un concept que nous appelons la viscosité sanguine. Dit simplement, c'est l'épaisseur de votre sang. Lorsque vous êtes en état de déshydratation, même légère, la part liquide de votre sang, le plasma, diminue. Les composants solides, comme les globules rouges, deviennent proportionnellement plus concentrés. Résultat, votre sang devient littéralement plus épais, plus visqueux. Reprenons notre analogie de la tuyauterie. Qu'arrive-t-il si vous essayez de faire passer de l'huile épaisse au lieu d'eau dans des conduits très fins? Le débit ralentit. Le cœur, votre pompe centrale, doit travailler beaucoup plus dur pour pousser ce liquide épais à travers tout le réseau. Et naturellement, ce liquide aura plus de mal à atteindre et à remplir rapidement les plus petits conduits, les plus éloignés.
C'est exactement ce qui se produit dans votre corps. Un sang trop épais circule plus lentement et peine à remplir efficacement les corps caverneux. Le processus devient plus lent, moins efficace, et le résultat final est moins ferme. C'est de la physique pure et simple. Et ce n'est pas tout. Il existe un second mécanisme, un peu plus subtil mais tout aussi puissant. La clé qui commande l'érection, le signal chimique qui dit à vos artères de se détendre pour laisser le sang entrer massivement, s'appelle l'oxyde nitrique, ou NO. C'est un gaz produit par la paroi interne de vos vaisseaux. Sans une production suffisante de ce gaz, pas d'érection de qualité. Or, la production d'oxyde nitrique est extrêmement sensible à l'état de votre corps, et notamment au stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un peu comme de la rouille au niveau cellulaire. Et qu'est-ce qui favorise ce stress? Entre autres, la déshydratation chronique. Des études le confirment très clairement. Un environnement cellulaire déshydraté est un environnement pro-oxydatif, un environnement où la rouille s'installe. Cette rouille empêche vos vaisseaux de produire et d'utiliser correctement l'oxyde nitrique. Vous pouvez donc comprendre le double effet dévastateur. Non seulement votre sang est plus épais et a plus de mal à circuler, mais en plus, le signal chimique qui devrait ouvrir les vannes est lui-même affaibli. Vous avez donc un liquide de mauvaise qualité qui essaie de passer par des portes qui ont du mal à s'ouvrir. Le résultat ne peut être que décevant. Le pire, c'est que ce processus est silencieux et progressif. Vous ne vous en rendez pas compte au jour le jour. Vous mettez cela sur le compte de l'âge, du stress, de la fatigue. Vous ne faites jamais le lien avec ce geste si banal, si anodin, votre façon de boire de l'eau. Pourtant, chaque jour où vous entretenez une légère déshydratation chronique, vous épaississez un peu plus votre sang et vous entravez un peu plus le travail de l'oxyde nitrique. C'est en comprenant ces deux mécanismes fondamentaux, la viscosité et l'oxyde nitrique, que vous pouvez commencer à agir non plus au hasard, mais de manière ciblée et efficace. Maintenant que vous comprenez la mécanique, identifions les coupables. Il ne s'agit pas d'erreurs complexes. Il s'agit de deux habitudes si ancrées, si banales, que vous ne les voyez même plus. Pourtant, elles sont être les principaux saboteurs de votre vitalité au quotidien. La première, je l'appelle le syndrome du barrage. Voici le scénario, et dites-moi dans les commentaires si cela vous semble familier. Vous êtes occupé, vous travaillez, vous lisez, vous ne pensez pas à boire. Puis, soudain, vous ressentez une grande soif. À ce moment précis, il faut savoir que le signal de la soif est un signe que votre corps est déjà en état de déshydratation. Vous vous levez donc, et pour compenser, vous buvez 1, voire 2 grands verres d'eau d'un seul coup. Sur le moment, vous avez l'impression d'avoir bien fait, d'avoir éteint l'incendie. En réalité, vous venez de déclencher une inondation. Imaginez que vous déversiez d'un coup des centaines de litres d'eau dans un petit ruisseau. Il va déborder. Votre corps réagit de la même manière. Vos reins, les stations de filtration, sont soudainement submergés par cet afflux massif et rapide de liquide. Ils passent en mode d'urgence. Leur priorité absolue devient d'évacuer cet excès pour rétablir l'équilibre. Conséquence directe, une grande partie de cette eau que vous venez de boire va être filtrée et expulsée sous forme d'urine dans l'heure qui suit. Elle n'aura pas eu le temps d'être correctement distribuée et utilisée par vos cellules. Pire encore, en évacuant cet excès d'eau, le corps se débarrasse aussi de précieux électrolytes, comme le sodium, qui sont essentiels pour l'hydratation cellulaire. C'est un cycle parfaitement inefficace. Vous créez une surcharge, le corps évacue, et vous vous retrouvez peu de temps après à nouveau en déficit. De plus, cet afflux soudain crée une variation de pression sanguine brutale à laquelle vos artères, moins élastiques, doivent s'adapter en urgence. C'est une fatigue inutile que vous leur imposez plusieurs fois par jour. Passons à la seconde erreur. Elle est plus subtile, mais sans doute encore plus répandue, surtout en France. Je l'appelle l'inversion du matin. Le rituel est presque sacré. Le réveil sonne. La première chose que vous faites est d'aller à la machine à café. Ce premier café de la journée est une institution. C'est lui qui lance la machine, qui éclaircit les idées. Personne ne veut y renoncer, et je ne vous le demande pas. Mais voici le problème. Après 6, 7 ou 8 heures de sommeil, sans avoir bu la moindre goutte, votre corps se réveille systématiquement dans un état de légère déshydratation. Votre sang est naturellement plus concentré le matin. Que se passe-t-il lorsque votre premier geste est de boire du café? Le café, nous le savons, est un diurétique léger. Cela signifie qu'il incite vos reins à produire plus d'urine. Boire du café comme premier liquide de la journée,
C'est littéralement demander à votre corps de perdre encore plus d'eau, au moment précis où il en a le plus désespérément besoin. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Vous creusez le déficit hydrique au lieu de le combler. Cette erreur matinale affecte votre circulation et votre niveau d'énergie pour toute la première partie de la journée. Elle lance votre système sur de mauvaises bases. Ces deux erreurs, le syndrome du barrage et l'inversion du matin, sont destructrices non pas parce qu'elles sont graves en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont répétées chaque jour, année après année. C'est leur répétition qui crée une condition chronique de mauvaise hydratation, affaiblit votre système vasculaire et sabote votre fonction érectile de l'intérieur, sans que vous ne fassiez jamais le lien. La bonne nouvelle, c'est que la correction de ces deux erreurs ne demande ni argent, ni effort surhumain. Juste une prise de conscience et un simple changement d'habitude. La connaissance sans un plan d'action concret ne sert à rien. Oublions les théories et passons à la prescription. Je vais vous donner un protocole en 3 étapes. Il est simple, logique, et vous pouvez le commencer dès demain matin. Ce n'est pas un régime, c'est une rééducation de vos habitudes. Première étape, le réarmement matinal. C'est l'étape la plus importante. La règle est immuable. Dans les 30 minutes qui suivent votre réveil, et impérativement avant votre premier café, vous allez boire un verre d'eau tempérée d'environ 300 ml. C'est votre premier geste de la journée. Vous comblez le déficit hydrique de la nuit, vous fluidifiez votre sang et vous préparez votre système circulatoire pour la journée. Mais nous pouvons faire encore mieux. Voici une astuce simple, issue de découvertes récentes en neurosciences. Ajoutez dans votre verre d'eau une petite pincée, je dis bien une pincée, de sel de mer non raffiné ou de sel rose de l'Himalaya. Pourquoi? L'eau pure bue en grande quantité peut paradoxalement accélérer sa propre évacuation. Le sodium de cette pincée de sel, lui, va jouer le rôle d'un transporteur. Il va aider vos intestins et vos cellules à absorber et à retenir cette eau de manière beaucoup plus efficace. C'est la différence entre une eau qui ne fait que transiter et une eau qui hydrate véritablement au niveau cellulaire. Ne vous inquiétez pas, la quantité est si infime qu'elle n'a aucun impact sur votre tension artérielle, mais elle change tout pour l'efficacité de votre hydratation. Deuxième étape, l'hydratation par goutte à goutte. La philosophie est simple. Votre corps n'aime pas les inondations. Il préfère la bruine. Oubliez la logique de boire 2 grands verres 3 fois par jour. L'objectif est de maintenir un niveau d'hydratation constant, pas de créer des pics et des creux. Pour cela, gardez une bouteille d'eau ou un verre à portée de main tout au long de la journée. Votre nouvelle habitude n'est plus de boire quand vous avez soif, mais de prendre de petites gorgées régulièrement, toutes les 15 ou 20 minutes si possible. Il ne s'agit pas de boire des litres, mais de maintenir un apport constant et modéré. Votre corps va s'habituer à ce flux régulier, votre volume sanguin restera stable, vos reins travailleront sans stress et vos tissus seront constamment et parfaitement hydratés. Troisième étape, la descente du soir. La qualité de votre nuit est fondamentale. C'est pendant le sommeil profond que votre corps produit une grande partie de sa testostérone et qu'il se régénère. Or, se réveiller plusieurs fois pour aller uriner est le meilleur moyen de saboter ce cycle réparateur. La règle est donc la suivante. Réduisez drastiquement votre consommation de liquide au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Cela ne veut pas dire ne plus rien boire. Si vous avez soif, 1 ou 2 petites gorgées sont tout à fait acceptables. Mais il faut absolument éviter de boire un grand verre d'eau ou une tisane juste avant de vous glisser sous les draps. Donnez à votre vessie le temps de se vider et assurez-vous une nuit la plus ininterrompue possible. Ce protocole en 3 points, réarmement matinal, goutte à goutte et descente du soir, est un système complet. Il transforme l'eau d'un simple liquide en un véritable outil stratégique pour votre santé. Il est logique, il est basé sur le fonctionnement de votre corps, et surtout, il est entièrement sous votre contrôle. Nous avons analysé le problème, exposé la science et défini un plan d'action. Mais la question finale, la plus importante, est la suivante. Pourquoi faire tout cela? Le véritable enjeu ici dépasse largement la simple performance physique. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental. Il s'agit de reprendre le contrôle. Vous ne contrôlez pas le temps qui passe. C'est un fait. Vous ne contrôlez pas le fait que votre corps change. Accepter cela, c'est faire preuve de sagesse. Mais vous contrôlez à 100% vos habitudes. Vous contrôlez ce que vous faites chaque matin au réveil, chaque heure de la journée.
C'est là que réside votre pouvoir. En choisissant d'adopter ce protocole, vous ne faites pas qu'améliorer votre circulation sanguine. Vous envoyez un message puissant à vous-même. Le message que vous n'êtes pas une victime passive du vieillissement. Vous êtes un acteur intelligent de votre propre santé. Vous choisissez de travailler avec votre biologie, et non contre elle. C'est un acte de respect fondamental envers votre propre corps, envers la machine incroyable qui vous sert depuis tant d'années. Et les bénéfices que vous ressentirez se manifesteront à tous les niveaux. Oui, vous verrez probablement une amélioration de votre fonction érectile, car c'est la conséquence logique et mécanique de ce que nous avons vu. Mais vous ressentirez autre chose. Vous ressentirez plus d'énergie le matin, une plus grande clarté d'esprit tout au long de la journée, moins de coups de fatigue l'après-midi. Le cerveau est composé à plus de 75% d'eau. Une bonne hydratation est la clé de sa performance. La frustration et le doute qui accompagnaient être vos moments d'intimité vont progressivement laisser place à un sentiment de confiance retrouvé. Non pas la confiance arrogante de la jeunesse, mais la confiance tranquille de l'homme qui se connaît, qui prend soin de lui, et qui sait qu'il a mis toutes les chances de son côté. Ce n'est pas lutter contre l'âge, c'est bien vieillir. La différence est immense. C'est la différence entre la résignation et l'action, entre l'abandon et la maîtrise. Au cours de ma carrière, j'ai vu des hommes transformer leur état d'esprit bien avant que leur corps ne suive, simplement parce qu'ils avaient enfin un plan clair, logique, qui leur redonnait un sentiment de contrôle sur une partie de leur vie qu'ils croyaient perdue. C'est cela, la véritable vigueur. Elle ne se mesure pas seulement en termes de rigidité, mais en termes de résilience, de confiance et de paix intérieure. Alors la connaissance sans action reste une information inutile. Vous avez maintenant les outils. La décision vous appartient. Commencez demain matin. Observez, sans jugement, les changements. L'expérience est la meilleure des preuves. Messieurs, je suis le docteur Evan Rousseau. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Si cette approche directe vous a été utile, partagez votre expérience future dans les commentaires. Votre parcours peut en inspirer d'autres. Votre santé est votre capital le plus précieux. Prenez-en soin.